Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manqua d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, amène avec toi des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi tu es un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit :
Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il y vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. En ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherchais-tu? Ou bien, pourquoi parlais-tu avec elle? La femme, laissant sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il nous est tous arrivé d'avoir très soif. Quand la soif devient intense, on ne pense plus qu'à une chose, trouver de l'eau. Mais il existe une autre soif, plus profonde encore, une soif qui habite le cœur humain. La soif de bonheur, la soif d'amour, la soif de paix, la soif d'un sens pour notre vie. Et c'est précisément de cette soif que nous parlent les lectures d'aujourd'hui. Dans la première lecture, le peuple d'Israël traverse le désert. Très vite, le problème apparaît. Il n'y a plus d'eau. Alors, le peuple commence à murmurer contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif? Puis, il pose une question terrible.
Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? C'est une question que beaucoup de personnes se posent encore aujourd'hui. Quand la vie devient difficile, quand les projets s'écroulent, quand les épreuves arrivent, on se demande, Dieu est-il vraiment là? Le désert révèle souvent ce qu'il y a dans notre cœur, la peur, le doute, la révolte. Mais Dieu ne répond pas par la colère. Il demande à Moïse de frapper le rocher. Et soudain, l'eau jaillit dans le désert. Là où tout semble sec, Dieu fait jaillir la vie. Dans l'évangile, Jésus rencontre une femme près d'un puits. C'est une scène très simple. Un homme est fatigué, une femme qui vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Cette demande ouvre un dialogue inattendu. Jésus lui parle d'une eau différente. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Peu à peu, la conversation révèle quelque chose de profond. La vie de cette femme est compliquée. Elle a connu plusieurs relations, plusieurs blessures. Elle cherchait le bonheur, mais elle ne l'a pas trouvé. Et pourtant, Jésus ne la condamne pas. Il lui révèle simplement qu'il existe une autre source. Frères et sœurs, la Samaritaine représente chacun de nous. Nous cherchons tous l'eau qui peut combler notre vie. Mais souvent, nous cherchons cette eau dans des choses qui ne durent pas. La réussite, l'argent, les plaisirs, les relations humaines. Et pourtant, la soif revient toujours. Jésus nous révèle aujourd'hui une vérité essentielle. Dieu seul peut combler la soif du cœur humain. C'est pourquoi il parle d'une eau vive. Cette eau, c'est l'amour de Dieu. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas seulement nous aider de l'extérieur. Il veut mettre une source dans notre cœur. Après cette rencontre, la Samaritaine change complètement. Elle laisse sa cruche, elle court vers la ville. Elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » La femme qui était venue seule devient témoin. Quand quelqu'un rencontre vraiment le Christ, quelque chose change. La joie devient trop grande pour être gardée pour soi. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question qu'à la Samaritaine. Quelle est la soif de notre cœur? Où cherchons-nous le bonheur? Le Christ nous dit encore, si tu savais le don de Dieu, il veut nous donner l'eau vive de son esprit, une eau qui devient en nous source pour la vie éternelle. Frères et sœurs, au désert, Dieu fait jaillir l'eau du rocher. Au puits de Jacob, Jésus révèle une source encore plus grande. Cette source est pour chacun de nous. Et celui qui boit de cette eau découvre une vie nouvelle. Alors, comme les Samaritains de l'Évangile, nous pouvons dire, nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Seigneur Jésus, toi qui es la source d'eau vive, viens étancher la soif de nos cœurs. Quand nous cherchons ailleurs le bonheur, ramène-nous vers toi. Fais jaillir à nous ton esprit, afin que notre vie devienne une source de paix et d'espérance. Amen.